Archange Raphaël, Psaume 1. Respire avec les anges. Sache que les êtres qui cheminent vers l'éveil de la lumière aspirent au souffle de la vie éternelle. Que cela soit conscient ou inconscient. Ont-ils réellement compris la signification de ce souffle et ont-ils approfondi les mystères de la respiration? À l'heure actuelle, les humains sont tous figés sous l'emprise hypnotique du corps physique, de tout ce qui est mortel. C'est une vérité pour tout ce qui concerne les activités de l'homme, telles la pensée, les sentiments, la volonté, la créativité, l'action et bien sûr la respiration. Les hommes vivent presque exclusivement pour ce corps, même dans leurs pratiques religieuses et spirituelles. L'espace mystique qui les entoure et dans lequel ils respirent n'est empli que par des préoccupations et besoins de ce corps, de cette vie du corps et dans le corps. C'est malheureux, mais c'est ainsi. Les humains ne vont chercher le souffle de la vie que dans une atmosphère limitée, emplie par la mortalité. Ils pensent, créent, agissent et font vivre leurs sentiments, ainsi que les enfants nés de leurs paroles et de leur intelligence, uniquement dans cette sphère. Finalement, ils n'alimentent pas le feu divin déposé en eux de toute éternité, comme un héritage, une filiation sacrée. Ils ne renouvellent pas leur vie intérieure, car ils sont sans cesse plongés dans une atmosphère dans laquelle l'air pur, empli du Dieu vivant, ne circule pas, et ils sont imprégnés par cette atmosphère. Comprends que l'air lui-même doit respirer pour vivre et porter la vie. Respirer consciemment, c'est prendre conscience d'une substance magique qui t'entoure et porte la vie. L'air n'est pas que l'air, il est réellement la vie. Dans son essence, la vie est comme Dieu, un mystère sacré et aussi une évidence. Même si elle est invisible, inconnue, la vie est. Elle devient visible et compréhensible à travers les divers mondes qu'elle enfante et anime. La respiration consciente est l'art d'unir les mondes visibles et invisibles. Elle permet de faire apparaître la subtilité et révèle que tout autour de l'homme vive une atmosphère magique, un état d'âme, un lieu dans lequel l'eau rencontre l'air. L'homme, avec son corps physique et la terre, l'eau imprègne ce corps et doit s'unir à l'air vivant pour capter le feu qui est l'élément divin.
L'atmosphère qui entoure l'homme est un monde dans lequel l'eau et l'air doivent s'unir au feu pour apporter la nourriture à la flamme de l'immortalité cachée dans le corps mortel de l'homme et de tous les êtres. C'est un secret des âges anciens que les hommes ont oublié. Le problème est que l'eau et l'air de leur atmosphère mystique sont pollués. Ils parviennent de moins en moins à respirer, non seulement pour capter le souffle de la vie supérieure, mais également pour renouveler et soutenir la vie de leur corps physique dans le royaume de la mort. Sache que le souffle est un langage. À l'origine, il est la parole du Créateur destinée à enseigner tous les mondes dans tous les univers. Il est le porteur du Verbe divin. Dieu est vie et transmet la vie par son intelligence. La parole est intelligence divine en action. Ceux qui n'acceptent pas l'enseignement de la lumière se déterminent à respirer dans le monde de la mort, de ce qui est durci et confiné. La respiration elle-même devient morte, mécanique, dénuée d'âme, utilisée juste pour alimenter le corps physique. La vie est comme le souffle sans frontières, universel, reliant tous les mondes à l'éternité. La mort appartient au temps et à l'espace qui naît du temps et qui est donc destiné à finir. Tels sont le corps de l'homme et l'espace qui est né du corps. En s'efforçant de ne respirer que dans la limite de cet espace, imprégné par la mortalité, l'homme n'ira malheureusement pas très loin. Le souffle est le messager d'un langage qui parle à des mondes. Tu ne dois pas respirer de la même façon lorsque tu te trouves dans le monde des hommes, dans celui des anges ou dans celui des archanges. Tu dois apprendre à te servir de l'éther magique du souffle et de la respiration comme d'un moyen de vivifier et d'accompagner la pensée, l'imagination créatrice, la volonté, jusque dans la réalité des mondes dans lesquels tu te trouves et agis. La respiration te montre que tout autour de toi il y a toujours un monde magique, parfois sombre, parfois lumineux. Dans ces mondes, des êtres vivent et pour eux ta pensée, tes sentiments ou ton vouloir sont aussi réels et vivants qu'un arbre, un oiseau ou une voiture. Ils te comprennent et s'associent avec toi en fonction de ce que fait vivre ton souffle. La méditation structure ta pensée. La prière organise tes sentiments. La posture canalise ta volonté. La respiration offre une matière magique, un médiateur subtil entre les mondes. Alors les êtres qui habitent ces mondes autour de toi peuvent non seulement comprendre ce que tu veux, mais également se poser sur des choses stables. Si tu ne connais pas ces lois, ce qui aurait dû te rendre riche causera ta perte et ta respiration deviendra un langage fou dans le monde magique qui conduira tous les êtres qu'elle imprégnera
vers la lumière trompeuse du serpent tentateur. Ce serpent est celui qui bien souvent vit dans l'atmosphère mystique du monde des hommes. C'est pourquoi dans ce monde, il te faut être clair et actif. Ce serpent s'incline devant les hommes qui savent ce qu'ils veulent et sont volontaires. Si tu veux entrer dans le monde des anges, tu dois apprendre à respirer avec ton âme, en exaltant tout ce qu'il y a de plus beau, de plus pur, de plus grandiose en toi. Les anges aiment que les hommes respirent les vertus. Comme une fleur porte une couleur, l'homme doit porter une vertu pour respirer dans le monde des anges. Ouvrir son souffle et son être intérieur à la lumière permet à la respiration de se dilater, d'entrer dans la grandeur et de développer une sensibilité d'âme dans l'amour le plus pur. Alors, il est possible de parler avec les êtres divins qui habitent ces mondes et même de parvenir à réaliser ses souhaits au moyen de la prière, de la méditation et de la magie. Tu peux, surtout, capter une nouvelle ambiance, un nouveau souffle qui purifieront et ennobleront ta sphère respiratoire, éclaireront ta conscience et permettront à tes pas de fouler un autre chemin de destinée. Avec ton souffle, tu peux réellement rapporter un air précieux, rare, chargé de la semence de tout un monde de lumière et de perfection. Si tu veux respirer dans le monde des archanges, il faut que vive en toi la sagesse éternelle qui s'est transmise de siècle en siècle dans la tradition des enfants de la lumière. Cette tradition a vécu et s'est incarnée à travers les grands maîtres et guides de l'humanité. Ce sont les archanges qui sacrent les rois authentiques de l'humanité. Seul un maître dont le souffle est imprégné de sagesse lumineuse et stable et qui porte dans toutes les cellules de son corps le peuple de Dieu pourra entrer dans le monde des archanges. Entre dans la sagesse de Raphaël et comprends que la respiration est porteuse de monde et qu'elle est également un langage unissant les mondes. La respiration véritable doit être l'attitude qui accompagne la prière, la méditation, l'acte magique. Lorsque tu te présentes devant un homme, si tu te tiens debout, assis, à genoux ou allongé, cela ne veut pas dire la même chose. Alors, toi qui cherches la lumière éternelle et le souffle de la vie, trouve en ton âme l'attitude juste et présente-toi devant le monde avec lequel tu veux t'associer et travailler. Ainsi, tu renouvelleras ton air et le conduiras vers une substance de plus en plus pure, vitalisante, régénératrice
et en accord avec une intelligence supérieure. Archange Raphaël, Psaume 2. Le chemin de ta prière. Les chercheurs sur le chemin de la lumière éternelle disent souvent : le monde divin ne me comprend pas. Je n'arrive pas à parler avec lui. Je n'entends pas son langage. Sache que si tu es en bas de la montagne et que tu appelles la pureté, l'origine, la sagesse, la grandeur, il ne faut pas rester sur place, car tu n'obtiendras pas ce que tu cherches là où tu te trouves. Prends-toi en main, déplace ton corps, ta pensée, ta volonté, pour t'élever au sommet de cette montagne. Alors, tu pourras parler et entendre le langage du monde divin. L'homme n'entend pas ce langage, ne reçoit pas le message, parce qu'il se trouve en bas de la montagne, et qu'entre le haut et le bas, il y a des êtres, des civilisations, des mondes peuplés par une multitude de créatures qui ont elles-mêmes leurs propres intérêts, conceptions, besoins, langage. Avant que la prière, la parole ou la pensée de l'homme atteignent le sommet, elles doivent traverser toutes ces régions sans se perdre et sans être dénaturées. Il est rare que la pensée, le désir ou la prière arrivent comme ils ont été envoyés. Sur leur chemin, ils ont rencontré beaucoup d'êtres, traversé un grand nombre de mondes qui ne laissent personne indifférent. Toi-même, dans ta vie, ne rencontres-tu pas des circonstances, des êtres, des situations qui t'influencent, te transforment et finalement modifient ta route et ton être? Pourquoi n'en serait-il pas de même pour ta pensée ou ta prière? Ne sont-elles pas vivantes? Ne sont-elles pas des messagères lancées à l'aventure sur une route inconnue, emplie de dangers? Bien souvent, les hommes sont inconscients de toutes les subtilités de la vie qui les entoure. Ils ne se posent même plus toutes ces questions qui leur semblent inutiles. La réponse est pourtant simple. Si l'homme n'entend pas le monde divin et ne communique plus avec lui, c'est parce que sa propre parole ou la réponse a été interrompue par de multiples rencontres du fait qu'il n'était pas placé là où il le fallait. S'il veut obtenir des résultats concrets, l'homme doit être concret. Il doit savoir absolument où il doit se placer pour entrer en communication. C'est la tradition de la lumière, gardienne des règles de la vie divine,
qui pourra le lui enseigner. Marcher vers cette tradition, ou, mieux encore, marcher dans les pas de cette tradition, c'est déjà savoir qu'il faut se déplacer, c'est-à-dire bouger son corps, connaître son être dans sa globalité, apprendre à maîtriser sa nature inférieure. C'est aussi savoir avec qui il faut mettre le corps en relation pour pouvoir atteindre le sommet et parler en direct avec le monde divin. Le monde divin répond toujours à la prière entendue et au souhait de l'homme qui cherche la lumière. Si tu n'as pas reçu la réponse, c'est parce que ta question s'est perdue en route ou que seul 1/10 de ce que tu avais envoyé est arrivé. Médite cette loi, comprends-la et applique-la dans tous les actes de ta vie pour tout ce que tu veux entreprendre, pour le chemin que tu veux ouvrir devant toi. Sache où tu te places avant d'agir et de commencer quelque chose. La montagne, c'est le maître, car il est sur la terre le représentant et la parole du monde divin. Sache t'approcher du maître avec intelligence et pureté, car il est l'antenne et le réceptacle du monde divin sur la terre. Ne laisse pas des mondes parasites s'installer et vivre entre toi et lui. Mais sois un digne porteur de la tradition, de la lumière sur la terre. Dieu parle au maître. Alors, marche pour te rapprocher de la parole d'un maître afin qu'elle soit pure en toi. Tu verras que celui qui est arrivé au sommet n'est plus le même que celui qui demandait dans la vallée. Sa prière elle-même s'est modifiée à chaque pas qu'il posait sur le chemin du Maître et de son enseignement. Archange Raphaël, Psaume 3. Tu sèmes ton futur. L'homme est vivant de plusieurs mondes. Il est un porteur d'univers. Qu'il le veuille ou non, par ses activités, il pose continuellement des graines en lui. Ceci est une loi absolue qui agit dans plusieurs sphères de la vie de l'homme. Tout homme a une vie individuelle, mais aussi une vie en rapport avec les pierres, les plantes, les animaux, les humains, les anges, les archanges et les dieux. Ce que l'homme fait dans sa vie a des répercussions sur toutes ces sphères, sur tous ces mondes. C'est lorsque l'homme s'approche de la célébration des mystères de l'archange Gabriel que les graines sont déposées dans sa terre pour l'ensemencer. Sache que l'homme porte la lumière de l'enfantement dans plusieurs mondes, et ce, pour le bonheur ou le malheur des êtres qui y habitent. Bienheureux
celui qui reçoit la visite de l'enfant de la lumière, portant toutes les bénédictions des anges. Triste, celui qui tombe sous l'emprise du Fils des ténèbres, qui est désolation et esclavage. Homme, es-tu conscient des graines que tu portes en toi et que tu mets en ta terre devant l'archange Gabriel? Sache qu'un jour, la récolte viendra et que ce qui est semé dans le cachet apparaîtra au grand jour. Sais-tu qui sont les frères et sœurs, qui sont les parents de la semence que tu abrites en ta terre intérieure et que tu nourris dans ta vie? Les frères et sœurs de la graine de la lumière doivent être les anges, car eux seuls peuvent lui apporter la vie supérieure qui la fera vivre et croître. Les parents doivent être les archanges, car eux seuls possèdent le pouvoir de la guider sur le chemin de la lumière et non celui de l'enfer. Sois conscient de cela. Rappelle-toi ce que tu mets comme semence en toi et par ton travail, fais fleurir cette graine tout en construisant ton être. Associe-la au monde des anges, nourris-la de toutes les vertus, des énergies les plus belles, des couleurs, des parfums, des musiques célestes. Offre-lui les meilleurs éléments, tout ce qui est harmonieux et noble. Ainsi, tu formeras le corps de cette graine. Tu lui offriras une possibilité d'expansion et de communion avec d'autres mondes. Elle est ta vie intérieure, un corps dans ton corps qui formera ton futur corps. Sois conscient que tu n'es pas seul au monde, que la vie est une transmission permanente, un échange, une communion dans une communauté. Tu vis dans le fleuve d'une tradition, dans une hérédité qui font que tes parents sont les garants de ton évolution, de ta vie, de ton devenir. Alors, écoute attentivement les instructions de la sagesse. Accepte de te redresser lorsque tu reçois le bâton de l'amour. Reconnais celui qui t'éclaire et t'informe des erreurs à ne pas faire et du piège à éviter sur le chemin. Rappelle-toi que les graines que tu poses en toi sont ce que tu es et que tu seras. Elles sont toi. Toi dans le présent, toi dans le futur, toi et le monde de la tradition du Maître, toi et le monde des anges, toi et le monde des archanges, toi et la perfection du monde des dieux. La période de Raphaël est celle où les graines plantées dans celle de Gabriel peuvent germer. Médite l'enseignement que je t'ai donné et porte-le dans ta vie et ta conscience à travers
tes générations. Ne laisse pas la semence en toi être inconsciente en pensant que le monde divin fera le travail pour toi. Si le Maître, les anges et les archanges prennent soin de toi, alors toi-même, prends soin de ton héritage divin et éveille la semence de lumière qui offrira un corps à ce qui est éternellement vivant en toi et en tous les êtres. Active-toi et mets-toi à la tâche. Fais germer la parole du Maître dans la vertu des anges, dans la sagesse des archanges et sois, toi, uni à eux dans la grandeur et la vérité. Archange Raphaël, Psaume 4. Le secret de la pierre verte. La pierre verte que j'ai offerte aux Esséniens et que vous avez utilisée pour symboliser la présence de l'ange et de l'archange est une vérité absolue. L'homme est semblable à une pierre parce qu'il a un corps, quelque chose de dur qui le rend tangible et lui permet de prendre refuge dans la réalité de la terre, de s'appuyer sur le concret et de ne pas se perdre dans des mondes spirituels illusoires et sans cesse en mouvement. L'homme est donc semblable à une pierre, mais quelle pierre est-il ? Est-il une pierre qui n'est qu'une condensation de pure lumière ? Est-il une alliance sans défaut, ne captant que l'éternel et ne gardant en lui que ce qui est parfait et appartient à la plénitude ? Est-il une pierre éponge qui se charge de tout ce qui se trouve dans les ambiances qu'elle traverse, dans les conversations, dans les sphères respiratoires des êtres et des lieux avec lesquels elle se lie? Est-il un calice capable de sélectionner ce qu'il reçoit, d'accueillir en lui une pensée unique du monde et de l'intégrer comme une vérité qui éclaire et guérit? L'homme est-il une pierre précieuse, transparente, se laissant traverser par la lumière, avec de belles facettes et de belles couleurs, qui rappellent les yeux des anges? Ou alors, est-il une pierre faussement taillée, artificielle, destinée à faire briller une apparence trompeuse, essayant de montrer autre chose que ce qu'il est? La sagesse, c'est comprendre que la vie extérieure est un reflet de la vie intérieure. Mais ce n'est pas le reflet du monde qu'il faut regarder et suivre. Ce n'est pas parce qu'un homme est beau, bien vêtu et a de l'argent qu'il est sage. Celui qui parle tous les langages, celui qui est beau pour tous les mondes, celui qui a le vêtement de la clarté, celui qui a l'argent pour les œuvres de la lumière et pour faire vivre les autres, celui-là a la beauté intérieure. Un homme observe une apparence et se dit: le monde est beau comme cela. Je vais faire mienne cette apparence, la dupliquer, afin que le monde entier la voie et l'adopte à son tour.
Mais l'homme doit simplement être ce qu'il est. Il doit rester une pierre dont la vertu essentielle est de pouvoir capter la lumière et garder en elle la pureté, la noblesse, tout ce qui est grand et beau, tout ce qui parle du monde divin. Être une pierre sur la terre, capable de regarder la beauté du monde divin et de s'en imprégner pour la rayonner, n'est pas une abstraction, mais une clé essentielle de la vie pour tous. Sois, aux yeux du monde, un maître qui passe partout sans créer de trouble, qui n'enfante pas l'envie, qui n'éveille pas les forces sombres habitant les mondes souterrains, mais qui apporte le calme, la paix, la richesse, là où il passe. Si tu sais passer inaperçu, tu connaîtras la véritable force de l'esprit et de la vie intérieure riche et grande. Rappelle-toi, ce qui grandit dans le silence à l'abri du mauvais et de l'œil du voleur de trésors. Sois le plus grand, le plus beau, le plus pur, le plus lumineux, le mieux vêtu et le sourire le plus angélique, mais dans le cachet, pour la victoire du monde divin, pour sa tradition, sa filiation, son alliance, et non pour briller devant un monde illusoire et faux. Ne sois pas pour les hommes une pierre éveillant chez eux une soif de pouvoir sordide, une tendance à cacher leur laideur intérieure derrière des parures illusoires, une avidité destructrice, des plaisirs morbides, à salir ce qui est beau et vrai. Ne sois pas une éponge dont ils se servent pour tout dénaturer et faire n'importe quoi. Sois une pierre dont l'apparence est simple, mais qui connaît le secret pour garder en elle la lumière des lumières et la faire vivre sur la terre dans le secret de sa vie et de sa conscience. Archange Raphaël, psaume 5. De la peur de la mort à la vie éternelle. Si l'homme cherche le monde divin, c'est parce qu'il a une âme et qu'elle éprouve le besoin de retrouver sa vraie patrie, sa famille, ce qui lui correspond. Lorsqu'elle s'éveille, l'âme souffre dans le monde mortel, car elle ne trouve pas les éléments, la nourriture nécessaire pour combler son aspiration à la pureté, à la lumière, à la perfection. L'homme porte en lui quelque chose qui ne peut pas se satisfaire du monde mortel. C'est cet élément qui, sans cesse, le pousse en avant, le force à chercher autre chose. Il veut goûter une plénitude qui ne se trouve pas dans la limitation des formes du monde extérieur. Lorsque l'homme prend conscience de l'origine de cette aspiration en lui, il peut trouver la force de reconnaître un maître, une tradition, et de s'engager sur le chemin de la lumière. Si l'homme n'arrive pas à ce qu'il veut dans la vie,
s'il n'atteint pas la plénitude et demeure bien souvent dans l'insatisfaction, c'est parce qu'il a donné un trop grand pouvoir au côté mortel. La mort est avant tout un concept, une vision hypnotique, une façon de regarder, de penser, d'exister, qui ont pris une influence prépondérante sur l'esprit et l'essence de l'homme. L'homme voit ses enfants grandir et se voit vieillir. Il voit ses parents partir dans l'autre monde et son propre chemin lui apparaît, identifié au corps et au monde mortel qui, doucement, lui prennent sa vie. Il se dit que son temps est compté. Bien sûr, c'est une vérité, mais elle appartient au monde de l'homme qui a des objectifs à court terme, aspire à des réalisations matérielles temporelles. En réalité, il existe d'autres espaces, d'autres mondes à l'intérieur de l'homme, autour de l'homme et même ailleurs, dans des univers que l'homme prisonnier de l'esprit de la mort peut difficilement concevoir. Cela ne veut pas dire que ces mondes soient hors de portée de l'homme, mais plutôt que ses conceptions l'en éloignent. L'essénien doit savoir qu'il a une âme qui, elle aussi, veut respirer et vivre dans la plénitude. Il est bénéfique que le corps et la vie mortelle soient dans le bonheur, mais pas au détriment de l'âme et de la nature supérieure, éternelle et immortelle de l'homme. Le bonheur est dans l'immortalité. Le but de l'homme qui prend soin de Dieu est de conduire ce qui est mortel dans la grandeur et l'accomplissement ultime. Une vie parfaite est semblable à une journée parfaite. Chaque chose, chaque pensée, parole, geste, événement est conduit vers la plénitude, l'éternité, la beauté de l'esprit. Un essénien doit s'efforcer de vivre avec la lumière intérieure de son âme et de conduire tout ce qu'il pense et ce qu'il vit vers une dimension sacrée et éternelle. L'enseignement lui est offert pour le soutenir, car la sagesse emplit tout de lumière et met chaque chose à sa place. Vois-tu, si tu penses avec l'œil de la mortalité, les êtres qui habitent les mondes inférieurs de la décomposition te feront miroiter la peur de tout perdre et féconderont ton âme de la crainte de la mort. Pour eux, ton âme est l'essence même de ce qu'ils convoitent. Sous leur emprise, tu sentiras que tu as peu de temps pour réaliser des choses. C'est une fausse conception, car elle est limitée et engendre l'étouffement. Seul, le monde divin, qui n'appartient pas au monde de l'homme, vit dans l'éternité. Il peut rester avec toi et offrir à ton âme la plénitude. Alors, relie en conscience chaque chose que tu enfantes à un concept d'éternité à travers l'enseignement et sa pratique dans le quotidien. Tu penses que tu ne peux pas le vivre, mais c'est faux. Être un essénien est déjà un concept éternel qui t'ouvre les portes de l'immortalité. Tu peux le vivre dans ton quotidien si tu t'en donnes les moyens. Les Esséniens sont un peuple intemporel. Mets-toi en mouvement pour nourrir l'immortel comme tu le fais naturellement pour nourrir ton corps mortel. Alors non seulement tu vivras l'enseignement essénien
dans ton quotidien, mais en plus, tu le vivras après la mort de ton corps physique. Tu garderas ce trésor avec toi et tu le retrouveras d'incarnation en incarnation jusqu'à ce que tu entres dans la vie véritable que tu ne connais pas encore. Sache que ton œuvre dans la sagesse ne s'arrêtera pas, car tu y auras mis la force. Tu auras conçu, créé, engendré ta pensée et ta volonté dans le monde de l'éternité, associé à un monde parfait, sans commencement ni fin. C'est l'un des secrets de l'école essénienne. En étant essénien, tu auras triomphé des forces sombres parce que tu vivras en tant qu'humain incarné sur la terre, dans le temps qui t'est imparti. La bénédiction ou le résultat de ta pensée et de ton engagement. De plus, tu le vivras après la mort du corps et le garderas au-delà, jusqu'à ce que tu parviennes au but ultime. Ne sois pas un homme de conception mortelle, sois un homme qui pense, qui sent, qui veut, en association avec un souffle d'éternité, qui construit un corps d'immortalité dans la lumière et pour la victoire de la parole du Père en tous les mondes et univers. Éveille-toi, nourris ton âme, sois un essénien dans ta vie terrestre et dans l'éternité d'une tradition et d'un peuple consacré en tous les peuples et chemins de destinée. Archange Raphaël, Psaume 6. Une leçon d'éveil. Souvent les humains se plaignent qu'il n'est pas facile d'atteindre le monde divin. Ils sont bêtes de leur propre ignorance. Il est facile de se plaindre, d'accuser le monde d'être mal fait, mais en réalité, que fait l'homme dans tout cela? Les forces sombres qui veulent être un obstacle à la lumière, elles, au moins, agissent et utilisent leur intelligence pour parvenir à leur but. Ceux qui aspirent à la lumière se disent souvent qu'ils sont pauvres et ignorants. Crois-tu vraiment que l'homme a été créé ignorant dans son intelligence? Non. L'homme a refusé l'alliance de lumière et a donné son pouvoir à l'ignorance. Alors le sombre s'est emparé de l'intelligence placée dans l'homme et l'a mise au service de ce qui fait triompher les ténèbres, la souffrance et la mort. Quand je regarde les hommes qui se plaignent de vivre dans un monde qui les oppresse et les conduit à la déchéance, je constate que ce sont les hommes qui sont responsables de cet état de fait à cause de leur non-fidélité à la lumière. Regardez la mode qui consiste à s'ôter les poils du corps. Qui les a fait pousser? L'homme se le demande-t-il? Une intelligence a fait que le corps de l'homme en est, afin de le protéger de certaines ondes qui s'agitent autour de lui. Les poils ont pour rôle de capter certaines énergies subtiles pour transmettre au corps des messages, le prévenant s'il peut s'ouvrir ou s'il doit se fermer. Dans leur bêtise, les hommes pensent que rien n'a de valeur, que rien n'est important, et si une mode les incite à s'épiler, ils obéissent sans réfléchir. Comment feront-ils ensuite pour percevoir
si des énergies négatives ou positives s'approchent d'eux? Qui va alors les prévenir des êtres qui s'approchent d'eux pour leur vouloir du bien ou du mal? Ils pensent que cela va se faire tout seul et que dans le fond, ce n'est pas important. Ce qui est fondamental par contre, c'est la mode. C'est de plaire à l'esprit de l'époque, même si cela veut dire accepter le n'importe quoi qu'une intelligence sombre leur suggère. Plus c'est idiot, plus cela semble plaire aux humains. C'est une telle attitude cultivée de génération en génération qui fait que cheminer vers la lumière leur paraît maintenant difficile. Que fait l'intelligence sombre? Elle apprend à l'homme à devenir bête, à croire tout ce qu'on lui dit comme stupidité, à adopter toutes les modes et toutes les philosophies qui n'ont aucun fondement dans la sagesse éternelle. Si l'homme écoute cette philosophie absurde, s'il obéit, même pour une petite pratique qui semble anodine en apparence, comme s'épiler le corps, il accepte en même temps d'éteindre sa pensée, son intelligence, son âme, et de s'offrir pieds et mains liés à cette intelligence qui le dirigera comme un automate. Alors l'homme ne se posera plus de questions, il ne mettra plus en doute le bien fondé d'un monde mécanique. Bien sûr qu'une telle domination va arriver si l'homme ne se redresse pas et ne s'unit pas de nouveau avec l'intelligence universelle qui a créé l'homme dans la perfection et lui a confié une tâche sublime sur la terre. Si l'homme se coupe de cette sagesse, il est perdu. Et demain, il n'aura même plus la capacité de discerner dans sa pensée qui vient vers lui dans le monde subtil et quel est l'être qui lui parle dans le silence. Alors, redresse-toi, réagis. Ne fais pas confiance à celui qui transforme les humains en parfaits idiots. N'adopte pas forcément le langage du monde, tout simplement parce qu'il est à la mode. Sois un être avec une intelligence, avec des pensées conscientes vivantes, vécues intérieurement. N'accepte pas celui qui s'approche de toi pour te voler ta lumière, ta vie, ta noblesse d'âme. Il te dit que l'homme est plus beau sans les poils, que tu es un être laid et que tu dois t'épiler, que de toute façon ces poils ne servent à rien, que c'est un hasard, que la vie n'a pas de sens. Mais sa vie à lui a-t-elle un sens, à part celui de t'envahir et de te voler? Il est la bêtise incarnée, la perdition de l'homme. Crois-tu sincèrement que tu iras vers la lumière en adoptant une telle philosophie? Non. Alors, redresse-toi. Et si tu choisis de faire des choses, fais-les au moins consciemment. Ne dis pas que cela n'est rien, car un microbe n'est rien, mais il peut pourtant détruire le monde. Garde tes pensées précieusement, car demain les hommes n'en auront plus. Qui pensera à travers eux? Ceux qui auront dicté tout cela. Ne te plains pas et ne pense pas que le monde t'en veut et te met dans la faiblesse.
Tu te mets toi-même dans la faiblesse en cultivant ton ignorance.